Bonjour les scrapeuses! Aujourd'hui, des idées de déco pour l'intérieur de votre album de voyage ou album photo. A tout de suite pour la réalisation! J'ai gardé ma vieille carte qui va nous servir à faire des petits embellissements, des décorations à l'intérieur et ma gamme de papier Scrap Plaisir comme un air de vacances. Il nous faudra également des breloques, donc n'hésitez pas à trouver dans vos fonds de tiroir plein de petites choses pour décorer. Vous allez forcément en avoir besoin. On va commencer par faire une pochette à l'intérieur de notre livre. Donc je prends 2 pages et je vais découper l'embout. Donc je prends une plaque pour découper. Je vais prendre un cutter et je vais découper quelques centimètres. Voilà, au bout de mes pages. Donc je prends un cutter et je découpe. Ensuite, je vais mettre un double face de chaque côté pour coller mes 2 pages ensemble. Je vais faire maintenant à l'intérieur un grand tag qui s'enlèvera de mon livre où je mettrai des photos, je pourrais coller des photos dessus ou autre chose. Après, voilà, pendant les vacances, on avisera, mais pour l'instant, je vais faire donc le grand tag. Donc, dans un premier temps, j'ai une chute de papier, toujours dans un air de vacances de chez Scrap Plaisir. Je glisse à l'intérieur et je vais faire un repère par rapport au livre pour ne pas dépasser. Voilà, je fais un tout petit repère et je vais découper à cet endroit là à l'aide de mon massicot. Voilà, et mon grand tag sera fait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrondir les 4 coins. Donc je vais prendre mon outil qui fonctionne avec l'outil enveloppe. Et je vais pouvoir faire les coins arrondis. Hop, les 4 coins. Hop, on le glissera après, donc comme ça. Ce que je vais faire encore, c'est que je vais faire un percement ici avec une petite ficelle qui nous servira à enlever ce grand tag. Voilà, donc je vais sans doute le mettre peut-être de ce côté-là. J'aime beaucoup ce côté-là en avant. J'aime beaucoup les tons. Voilà, donc je vais faire un percement, mettre une ficelle et puis je vais refaire ce travail plusieurs fois dans ce cahier, dans ce livre. Pour réaliser le percement, j'ai un emporte-pièce. Donc je vais faire un repère à la moitié du grand tag, donc 17, ça va faire 8,5. Voilà, je fais un repère, mon emporte-pièce, mon tout petit marteau, je fais un percement, puis je prends 2 rubans que je vais glisser dans le percement pour faire ma petite tirette. Maintenant, il va nous rester à renouveler l'opération plusieurs fois, 3 ou 4 fois dans notre carnet de voyage. J'ai réalisé 2 grands tags. Donc le premier que l'on a fait ensemble, j'en ai fait un second et j'en ai fait un double sur, sur les 2 pages que j'ai encollées. Au centre, j'ai mis donc un double face, ce qui m'a permis, voilà, ce qui me permet de mettre 2 petits tags à cet endroit-là.
J'ai pris le tampon Scrap Plaisir Nuage de mots. Donc il existe des tampons où il y a un thème bien précis et tous les mots sont reliés à ce thème. Donc là c'est le thème voyage. Donc je vais coller l'ensemble du tampon sur ma page. Voilà, j'ai pas hésité à faire de l'écriture sur ma page de base. Ensuite, j'ai découpé avec un dies les mots voyager et explorer qui sont également sur le même tampon, sur la même gamme de tampons. Vous voyez l'ensemble, hein, le nuage de mots relatif au voyage. Et en bas, il y a les deux mots voyager et explorer. Donc, je me suis servi de ces deux mots, voilà, je les collerai ensuite ici. Par contre, tout en haut, je vais mettre des timbres. Alors, j'ai des timbres que je garde quand on m'envoie des lettres et je ne décolle pas le timbre. Je garde l'enveloppe derrière. Et puis, je vais faire le contour, hein, toujours faire les contours pour que les reliefs ressortent. Et je les collerai, voilà, en haut de ma page et ça va nous faire une page avec une décoration, avec une jolie petite décoration. Voilà, je vais coller tout ça comme ça, de cette façon-là. Je vais peut-être mettre un petit ruban ici. Voilà, et ma page sera décorée de cette façon. Sur la dernière page de la couverture intérieure qui est donc assez rigide, je vais m'en servir en support pour faire une cascade de papier. Alors pour faire ma cascade, j'ai pris 6 morceaux de papier, alors de la largeur de votre album, donc vous enlevez un demi-centimètre à peu près de chaque côté, et dans l'autre sens, j'ai pris 13 cm. Nous marquons ces 6 morceaux de papier, ces 6 feuilles, donc à 3 cm. Alors sur la longueur de 13 cm, je marque à 3 cm. Alors avec l'outil de marquage de mon outil Massico, je me positionne à 3 cm et je marque, je fais un pli. Je vais faire ça sur les 6 morceaux. Ensuite, nous faisons l'ensemble des plis. Et puis, on va faire des repères au crayon de papier. Alors, si je me paie le pli, voilà, il faut que le pli soit de cette façon-là devant vous. Et vous allez faire un repère à 1 cm. Donc, je me base à 1 cm et je vais faire 2 petits repères. Donc, juste 2 petits repères, voilà, qui vont nous servir ensuite de collage. Donc, on fait la même chose. Sur l'ensemble des morceaux de papier, on fait par rapport au marquage un repère à 1 cm. Ensuite, nous mettons un double face sous le repère. Alors, on positionne notre double face sous le repère. Voilà, le plus proche possible de nos deux repères. On enlève le double face. Et nous allons coller, alors regardez bien, vous mettez bien votre papier au niveau des repères et vous collez le papier de cette façon. Voilà, bon, on ajustera après, de toute façon de chaque côté, il peut y avoir un tout petit décalage, c'est pas le problème. Alors, on refait exactement la même chose ensuite, on remet notre double face sous les repères, on l'enlève et on va coller notre feuille suivante et ainsi de suite. Nous allons coller l'ensemble, voilà, l'ensemble de nos morceaux de papier, de nos petits rectangles, voilà, et on va jusqu'au bout comme ça, on colle nos 6 morceaux de papier. Donc notre cascade est maintenant terminée, j'ai ajusté les bords avec un cutter. Il va nous rester à le décorer un tout petit peu et puis
Voilà, notre cascade est terminée. Il ne restera plus qu'à la coller dans notre carnet de voyage. Notre cascade étant terminée, je vais faire du pochoir pour faire un fond. Donc je me sers d'un pochoir A4 de chez Scrap Plaisir. Je vais le positionner et je vais faire quelques marques avec mon tampon marron. Voilà, pour faire un décor sur ma première page. Voilà, et puis j'ai au préalable découpé une plume dans les dies Scrap Plaisir. Je l'ai découpée dans la carte, hein, la carte déchirée que j'avais au départ, et je vais la coller sur ma première page de ma cascade. Je vais également reprendre mon pochoir et refaire un fond. Comme ça, je vais faire un fond sur ma feuille intérieure de livre, voilà, qui rappellera un peu le fond, qui va rappeler le fond de mon album Cascade. Alors, je reprends. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un négatif derrière pour pas tacher l'arrière. Dans cette gamme de tampons, j'ai un petit mot, une vie riche d'expérience. Donc ça, idéal pour notre carnet de voyage. Donc je prends un bloc acrylique. Je me mets comme ça parce qu'en dessous, toujours, hein, quand vous faites un tampon, il faut qu'il n'y ait rien en dessous. Et je vais le coller, voilà, et je vais le faire en plus en bleu. Ça mettra un peu de couleur sur cette page. Voilà, maintenant je vais prendre ma cascade et je vais le coller ici. Voilà. Notre vidéo se termine. Maintenant, il va falloir, pendant les vacances, récupérer toute notre petite documentation, tickets, voilà, les petites, quand on va dans les offices du tourisme, ramasser les petites choses suivant nos visites, suivant les lieux où l'on est, récupérer bien sûr toutes nos photos, hein, et puis voilà, il faudra après l'embellir et puis le remplir. J'espère que ma vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et abonnez-vous. À bientôt!